Bon, eh bien, quand faut y aller, c'est parti pour cette vidéo très politique dans laquelle on va se poser la question si la plus size community vote RN, et on a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, je vous préviens, calez-vous bien tranquillement. Le temps du générique, on prend de quoi boire et de quoi manger parce que on va discuter. Bon, salut mes licornes, j'espère que vous vous portez bien. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui on se voit pour une vidéo que j'aurais préféré ne pas avoir à faire. Mais on y est, c'est quelque chose que je m'attends à ce qu'on me reproche. Maintenant, vous savez que ce contenu est un contenu anti-grossophobie, donc qui a un volet quand même assez politique, et que vous en soyez conscient ou non, en fait, ces élections législatives vont avoir un impact sur ma manière de communiquer et notre manière en fait de se battre contre la grossophobie. Je pense que vous vous doutez bien que je prends un énorme risque en parlant devant vous de ces élections, tout simplement parce que c'est déjà arrivé, des gens qui me disent, par exemple dans ma vidéo où je prenais la parole sur le racisme anti-blanc, ou des gens qui m'ont dit de me taire, qu'ils ne veulent pas m'entendre parler et que je dois me taire sur le sujet. C'est quelque chose auquel, en tant que créateur de contenu, on est assez habitué. Mais je ressens une culpabilité par rapport à ça parce que je pense que je vous parle pas assez de ce genre de message, de ce genre de réaction qui vise à nous faire taire en fait. Ce risque, je décide de le prendre parce que pour moi, c'est important de vous parler à cœur ouvert, sans être dans le reproche et sans pointer du doigt qui que ce soit. J'ai vraiment envie de vous raconter ce que nous on vit en tant que militante anti-grossophobie. Et j'ai vraiment envie de vous faire réfléchir là-dessus, parce qu'il y a quelque chose dont il faut qu'on parle. C'est que quand je regarde certaines réactions de certaines meufs, évidemment, c'est pas du tout la majorité, je le sais, il y a pas de souci. Mais quand je vois la réaction de certaines abonnées, mais aussi quand on croise les chiffres de l'obésité dans les territoires, tout ça, il est évident que pas mal de femmes grosses votent RN. En tant que militante anti-grossophobie, pour moi, c'est totalement incompatible et je vais juste vous expliquer pourquoi. Je vais pas vous jeter la pierre. Je vais pas vous dire non, c'est pas la question. La question, c'est vraiment de vous expliquer, nous, ce qu'on vit, ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on vit en tant que créateur de contenu, ce à quoi on est confronté. Parce que c'est important. Je pense que quelque part, il y a une banalisation du vote RN et peut-être que j'en suis un peu responsable dans la mesure où j'ai souvent réduit le vote RN à un vote raciste, alors que c'est souvent un vote contestataire. Mais j'ai envie d'expliquer pourquoi, selon moi, en tant que ronde, d'abord en premier lieu, et après en tant que personne racisée peut-être, mais je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, on a plus à perdre à être dans la contestation en votant RN, et j'ai tout simplement envie de vous rappeler qu'il y a une autre alternative que de voter RN. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est la meilleure voie en tant que ronde et en tant qu'être humain, juste. Alors pourquoi pour moi le RN est absolument pas compatible avec la lutte anti-grossophobie? Il y a deux raisons à ça que je vais développer avec vous. La première raison, c'est le côté conservateur du parti Rassemblement National, et je vais développer ça avec vous, encore une fois. Et ensuite, il y a la partie de ce parti-là. Je vais d'abord parler du parti conservateur. La raison pour laquelle je ne comprends pas que certaines femmes rondes votent RN, c'est tout simplement parce que moi, en tant que militante anti-grossophobie, les premiers que je trouve dans les commentaires qui me dégomment par rapport à mon surpoids, c'est des militants RN. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai un débat sur les réseaux sociaux ou autres, sur des choses qui n'ont rien à voir, souvent, avec mon surpoids ou autre, la première chose qu'on va me balancer à la gueule, c'est que je suis trop grosse pour ouvrir ma gueule, tu vois. S'il y a bien un truc qui les gêne chez moi, pourtant je suis métisse, tu vois, ils pourraient mettre ça en avant. Mais non, le truc qu'ils remettent en question, c'est vraiment le fait d'être trop grosse pour avoir un avis. Et c'est là que je pense que j'ai une responsabilité envers vous, c'est que je pense que je vous ai pas assez montré à chaque fois que ça m'arrivait. Je le fais sur Instagram, mais c'est vrai que sur YouTube, je le fais pas. Je fais pas assez de vous montrer à quel point la fachosphère, comme on l'appelle communément, à quel point les militants RN
c'est les pires pour nous expliquer à chaque fois à quel point on est dégueulasse en tant que grosse, à chaque fois pour nous dire à quel point on ne devrait pas exister. Et vous le savez, je suis quelqu'un de super franc, super honnête. On peut me le reprocher souvent. On peut me reprocher d'être totalement transparente parce que je le suis. Mais sincèrement, si je vous dis que les pires, c'est les militants RN, je ne mens pas. C'est vraiment, c'est horrible à quel point tu t'en prends plein la gueule avec eux. Il y aura toujours des gens pour nous dire qu'il y a des cons partout, que ceci, que cela. Oui, mais ces gens-là, qui nous pourrissent, qui nous insultent, qui vont voir nos réseaux sociaux, qui vont chercher nos compagnons, qui vont chercher notre famille, qui vont faire leur petite fouille et qui vont finir par harceler les gens qui sont autour de nous, ces gens-là, c'est eux que vous allez récompenser quand vous allez voter RN. Et c'est pas vous, je vous l'expliquerai plus tard pourquoi c'est pas vous, mais c'est eux que vous allez récompenser. Et notamment, il y a une chose qu'il faut pas perdre de vue, c'est que le RN a une vision des femmes, a une vision de la vie des femmes qui est conservatrice. C'est-à-dire que non seulement à chaque fois qu'il a eu l'occasion de voter des lois pour les femmes, pour des lois féministes, soit ils s'abstiennent, soit ils votent contre. Alors je sais en ce moment, il y a Jordan qui fanfaronne pour dire que Marine Le Pen a voté pour la liberté à l'avortement, et non pas le droit à l'avortement, mais c'est la liberté d'avorter. C'est totalement différent, ça change tout. C'est-à-dire que l'État n'est pas tenu de mettre à disposition la possibilité d'avorter. Par contre, ce que ça garantit, c'est que on ne peut pas te poursuivre d'avoir cherché à avorter. À la base, c'était censé être le droit d'avorter, donc c'est-à-dire que l'État s'engageait à mettre à disposition des possibilités d'avorter. C'est le RN et les Républicains qui se sont opposés à ce texte de loi ajouté dans la Constitution. Et le seul moyen pour que ça passe, c'était de proposer la liberté d'avorter, donc c'est-à-dire qu'aucune femme ne puisse être poursuivie pour avoir avorté. Maintenant, avorter seule, je ne sais pas si vous avez essayé récemment, mais c'est compliqué. Donc ça reste une avancée, mais c'est pas encore quelque chose d'inattaquable, et ça, on le doit au RN et aux Républicains. Je vais vous mettre ici toutes les lois auxquelles le Rassemblement national s'est opposé, qui étaient faites pour les femmes. Et je vais vous rappeler la démagogie autour du discours de Jordan Bardella sur justement le féminisme du Front National, enfin du Rassemblement National, excusez-moi. J'aurais toujours du mal à dire Rassemblement National parce que pour moi, c'est de la poudre à perlimpinpin, mais on y reviendra plus tard. La loi sur l'endométriose que le RN pleure qu'on a refusé de voter, en fait, ça a été refusé tout simplement parce que les dispositions qu'ils proposaient existaient déjà. Donc ils ont essayé de capitaliser pour faire croire qu'ils s'intéressaient aux droits des femmes. Mais quand il s'agit, je vous le montre ici, de lutter sur des trucs qui apporteraient vraiment des choses aux femmes, il n'y a plus personne. Et on parle de choses qui sont super graves, comme des lois contre le harcèlement dont les femmes peuvent être victimes. Jordan Bardella propose des peines penchées pour les peines de prison des trafiquants de drogue et des crimes envers les policiers. Mais pardonnez-moi, ce qui me semble évident en tant que femme, c'est que les agressions sexuelles sont très peu punies en France. Là, moi, je voudrais bien qu'il y ait des peines planchées. C'est là, pour moi, qu'il y a du laxisme. Par contre, il n'en parle pas du tout. Dans son discours, il associe également les étrangers aux violences faites aux femmes. Pardonnez-moi, mais 90% des agressions sexuelles sont commises par des proches de la victime. Donc ce n'est pas vraiment avec ce genre de loi qu'on va protéger les femmes. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, toutes les associations féministes, sans aucune exception, expriment leur profonde inquiétude par rapport au fait que le RN s'apprête à être élu. Toutes. Pourquoi? Tout simplement parce que historiquement, et je vous le rappelle, avec toutes ces lois que le RN a voté contre ou s'est abstenu, historiquement, le RN s'est toujours opposé au combat féministe. Toujours. Et nous, notre sujet, c'est la grossophobie. Mais la grossophobie, je vous l'ai expliqué plein de fois, c'est du mépris social, certes, mais c'est aussi du sexisme. Vous pouvez voir plein de vidéos sur ma chaîne qui le disent. On va pas revenir dessus aujourd'hui parce que je pense que déjà la vidéo va être assez longue. Dans un monde avec des idées aussi conservatrices que celles du RN, il est évident que même si ce n'est pas dit explicitement, être grosse est une faute pour beaucoup de militants, et c'est pour ça que je m'en mange plein la gueule dès que j'ai affaire à ce genre de militants. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le RN cherche de plus en plus à faire taire les gens. Il y a des journalistes qui ne veulent pas voir dans leur rassemblement, et donc ils n'ont pas la liberté d'informer correctement. Nous, en tant qu'influenceurs, également, on cherche à nous faire taire. Déjà là, je pense tout de suite à Reggie Gorilla,
qui est un influenceur sur le cinéma, sur le monde du cinéma, et qui s'inquiétait de ses élections. Et il y a carrément des gens qui ont révélé son adresse et qui ont appelé à s'attaquer à sa famille ou à lui. C'est super grave. Je vous invite à regarder sur le compte de cet influenceur, hein, il en parle très bien. Ensuite, on a notre influenceur plus size, David Van Catapen, et qui a été pris à partie après avoir mis un commentaire sur une vidéo de Quotidien. En fait, c'est un micro-trottoir où le journaliste demandait est-ce que tu trouves Jordan Bardella intéressant, et il y avait un couple et la fille elle dit non. Et le mec fait l'hésitant et tout. Et mon pote a dit, bah quitte-le, tu peux pas avoir un rejet autant avec le Rassemblement National et sortir avec quelqu'un qui vote pour. Et j'avoue que pour moi aussi c'est impossible. Et si vous aviez vu l'immondicité des commentaires qu'il a eu droit, mais c'était en plus ça a été une avalanche de commentaires, mais d'une immondicité, mais pas possible. Ce à quoi j'aurais répondu, bah voilà, vous avez prouvé pourquoi vous êtes infréquentable en fait. On peut pas dire ce qu'on pense sans se manger des insultes, des trucs ultra rabaissants. Et je veux vraiment attirer votre attention sur cette manie qu'a les militants RN à nous pousser à nous taire, à nous faire taire. C'est un truc de dingue. Et sincèrement, moi je vous dis ça de mon point de vue d'influenceuse, mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a de moins en moins, par exemple, de journaux, de magazines, de médias favorables à la gauche, de médias mainstream, hein, je veux dire. Il y a de plus en plus de médias favorables à l'extrême droite, notamment le groupe Bolloré. Et ça, c'est grave en fait. Ça veut dire en fait que tout va être orienté pour vous faire avoir une certaine image de la France, une certaine image des choses. Mais c'est pas forcément la réalité. Les quartiers, c'est pas seulement les quartiers qui flambent. Les quartiers, c'est aussi beaucoup de réussite. Bref, l'idéologie derrière le Rassemblement National est extrêmement autoritaire. L'idée, c'est vraiment le monde comme ils le disent. Et si tu as un avis différent, tu n'as pas le droit de parler. Ça, ce n'est pas la démocratie. Et je peux vous assurer que la plupart des masculinistes votent RN ou sont militants RN. Je vous le promets, je vous le signe. Et voter également pour ce parti, c'est les récompenser. C'est les encourager dans leur délire que les femmes prennent trop de pouvoir et qu'il faut qu'elles ferment leur gueule et que c'est quand même naturellement les hommes qui devraient décider de ce qui se passe et de ce qu'il faut. Il y a une chose que je tenais vraiment à vous dire, les yeux dans les yeux. Ne vous leurrez pas. N'oubliez jamais qu'en tant que grosse, vous faites partie d'une minorité. En tant que grosse, vous êtes indésirable, surtout pour des partis comme le RN. Il y a des grossophobes partout, on va pas se mentir. Il y a des grossophobes partout. Maintenant, je peux vous dire que chez les militants RN, c'est totalement décomplexé. Pour moi, sincèrement, voter RN, c'est buter contre son camp. Parce que qu'on le veuille ou non, les gros sont partie d'une minorité honteuse. C'est aussi simple que ça. Ce sera jamais quelque chose contre laquelle ils se battront. Je parle de la grossophobie, évidemment. Jamais. Bien au contraire. Le programme du Rassemblement National se base exclusivement sur l'exclusion et certainement pas sur l'inclusion. Je vais pas vous mentir, en tant qu'influenceuse anti-grossophobie, j'ai peur. Voilà, je vous dis franchement, j'ai peur. Je sais pas si demain je pourrai encore travailler comme je le fais maintenant. Je sais pas si ma voix va pas être interdite ou autre, parce que forcément dans mon combat anti-grossophobie, je suis obligée de me battre contre le machisme, je suis obligée de me battre contre le sexisme, et donc il y aura forcément des moments où je m'opposerai aux idées que le RN développe et aux idées que le gouvernement développe s'ils sont élus. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais vous dire, je le ferai, ça vous pouvez compter sur moi, mais je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce que je risque. Je sais pas si on va pas s'en prendre à moi. Je sais pas si là, dès maintenant, là, dès que vous m'entendez, là, je vais pas avoir des répercussions de la part des militants, tout ça. Comme je vous le dis, en vous parlant aujourd'hui, je prends un risque. Et je le sais. Et vous le savez aussi. Et ça, c'est pas normal. Rien que le fait que j'ai hésité à vous faire cette vidéo, c'est pas normal. Je devrais pouvoir m'exprimer librement, surtout que c'est ma chaîne. J'ai travaillé comme une acharnée pour qu'elle en arrive au point où elle en est. C'est pas non plus mirobolant, mais ça reste assez appréciable. C'est pas normal que je réfléchisse à 2 fois avant de faire cette vidéo. Passons maintenant à l'aspect social du programme RN. Alors bizarrement, cette partie va être bien plus importante que la précédente, alors que le programme RN, en termes d'économie et en termes de social,
Il tient sur un post-it, on va pas se mentir. Je vais vous expliquer pourquoi la dédiabolisation du RN en mettant en avant un combat des classes sociales, en fait, pourquoi pour moi c'est du marketing. Je vous le dis parce que je le vois et parce que je le vis, mais très concrètement, moi je me suis fait avoir avec Macron. Complètement. Je me suis totalement fait avoir par ces sirènes. On peut développer l'économie tout en étant social et tout. Totalement. Je me suis totalement fait avoir. Total, il a fait une politique totalement à droite qui était une politique complètement pour les ultra riches. On va pas se mentir. Je me suis fait avoir. Donc, c'est pas parce que je vous dis attention, c'est que du marketing et derrière il y a rien que je vous traite d'imbécile. Parce que moi-même, je me suis fait avoir. Et je pense que si je me suis fait avoir par Macron, c'est parce que j'étais pas concernée par les réformes qu'il annonçait à la base. Après, je suis devenue. Mais à la base, j'étais pas concernée. Donc, je ne voyais pas le mal. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis concernée par les réformes que veulent faire le RN. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est OK de se faire avoir. Je me suis fait avoir. Cela dit, je l'admets. Aujourd'hui, je l'admets. Donc, c'est pas parce qu'on croit à la belle vitrine que nous met en avant le RN qu'on est bête. Certainement pas. Mais vous voyez, à cette époque-là, j'ai eu des amis qui m'ont dit, là, Macron, il ment, ils disent pas la vérité, nanani, nanana, il y a des histoires là, il y a des histoires là, c'est louche et tout. Et j'ai pas voulu croire. J'ai pas voulu croire, je me suis entêtée. Et j'ai voté pour lui. Aujourd'hui, je regrette de pas les avoir fait. Donc moi, je vais vous donner mon point de vue sur la politique économique proposée par le RN. Et libre après à vous de me croire ou pas. Mais au moins, j'aurais eu la tranquillité d'esprit de me dire que j'ai été les amis qui m'ont dit attention, ça dit des conneries. Je préfère vous dire ce que moi je vois dans leur programme économique plutôt que de ne rien dire et de subir. Parce que au moins, je vous propose l'opportunité de voir ce que moi je vois. Par rapport au programme économique du RN, c'est très simple. Je vais schématiser, mais c'est très simple. En gros, l'idée, c'est de baisser les impôts pour les entreprises, de vider les caisses des allocations familiales et tout, d'arrêter d'en donner aux étrangers ou des gens en cours de régularisation pour pouvoir distribuer à ceux qui sont français. En gros, c'est ça. Je schématise, mais en gros, c'est ça. Sauf que derrière cette proposition, il y a un gros mensonge. Il y a un gros mensonge qui vise à dire que en France, on n'a pas d'argent. C'est absolument faux. Et ça, je tiens à le dire, je l'ai déjà dit il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus. Mais je vais le redire. La France n'a jamais été aussi riche. Jamais. On n'a jamais été aussi riche. Jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le palmarès des personnes, des milliardaires les plus riches au monde, il y a des Français. Le PIB de la France n'a jamais été aussi important. On est à 2805 milliards d'euros. C'est juste énorme. Je crois que c'est moitié plus qu'à l'époque où j'étais ado. Ça nous fait à peu près 41 139 euros par tête. Je répète, la France, par an, produit 41 139 euros par personne. C'est 2,5 fois un salaire moyen. Donc c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent en France. C'est juste que on est sur un système hyper injuste où ce sont les classes moyennes qui payent pour tout le monde. Alors que les riches payent de moins en moins d'impôts. Entre les niches fiscales, l'impôt sur la fortune qui a sauté, et plein de dispositions qui les aident en fait à ne pas payer d'impôts. De mémoire, je crois qu'ils payent aujourd'hui 0,5%. Je crois que c'est 0,5% sur leur fortune en moyenne. Alors qu'on parle de milliards d'euros. On parle de milliards d'euros. Tu m'étonnes qu'on n'en ait pas assez dans nos caisses. Le vrai challenge de la France, en fait, le seul, c'est de savoir comment redistribuer les richesses. Et ça, je vous mets au défi de me trouver dans le programme du RN un moyen qu'ils ont trouvé de récupérer l'argent que les riches doivent à l'État. Ils doivent cet argent à l'État. Et ces 10 dernières années, l'État leur a dit non, on vous fait cadeau, allez-y. Tout simplement parce que les gouvernements espéraient que cet argent soit réinjecté dans l'économie et qu'ils investissent dans l'emploi, dans la recherche et développement, tout ça. Ce qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et le RN ne prévoit rien dans son programme contre ça. Au contraire. Au contraire. Il va encourager cette politique. Économiquement, le RN ne change rien à la politique de Macron. Il y a quelques petits trucs qui changent, comme je sais pas. C'est quoi? C'est la TVA des carburants. Mais pourquoi il veut baisser la TVA des carburants? Je vous ai parlé du groupe Bolloré précédemment. Le groupe Bolloré qui a de toute évidence des appétences avec le RN, le groupe Bolloré possède Total. Donc en fait, par cette proposition, le RN arrange
les affaires de Total. Parce que soit on a moins de TVA, et dans ces cas-là, on va consommer encore plus de carburant, soit, ce qui se fait le plus souvent, les groupes pétroliers vont compenser l'argent économisé par la TVA. C'est-à-dire qu'ils vont mettre exactement les mêmes prix, mais ils vont se gaver encore plus. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Dans les deux cas, ils sont gagnants. Il y en a beaucoup qui disent que on a essayé à droite, on a essayé à gauche. Déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé vraiment à gauche, hein, qu'on s'entende bien. Mais donc, on a essayé à droite, on a essayé à gauche, essayons de voir avec l'extrême droite ce que ça va donner. Déjà, j'ai envie de vous rappeler que regardez ce qui se passe à l'étranger. Quand l'extrême droite est au pouvoir, elle a tendance à confisquer le pouvoir et à pas vouloir le rendre. Hein. Je vous rappelle aux États-Unis, avec Trump et la fronde au Capitole, il y a aussi au Brésil un truc similaire. On est d'accord, hein, ils ont du mal à lâcher le pouvoir. Je vous rappelle qu'en France, le RN a dans sa main l'armée, qui vote majoritairement RN, la police, qui vote majoritairement RN, et les médias, avec le groupe Bolloré et d'autres groupes. C'est super dangereux de leur donner les clés parce qu'ils auront les moyens de les garder. Mais surtout, le RN est déjà au pouvoir dans certaines régions, dans certaines communautés. Et on peut en plus voir les votes qu'ils font à l'Assemblée nationale. Et je vous montre ici les lois sociales qui ont été proposées, les lois économiques qui auraient pu aider les petits ménages et contre lesquelles ils se sont opposés. Et il y en a beaucoup, et je suis sûre que certaines de ces lois vous auraient pas mal aidé. Moi, c'est déjà mon cas. En fait, ce qui est super inquiétant, je trouve, dans ce pays, c'est qu'on va avoir le RN, certes, mais on va avoir aussi les macronistes et on va avoir les républicains qui vont prôner un pouvoir totalement néolibéral qui donne vraiment le plein pouvoir aux entreprises, en espérant que ces entreprises investissent en retour. Mais on le voit bien maintenant depuis 10 ans que c'est pas le cas. On le voit bien depuis 10 ans que la situation des petits ménages s'aggrave et qu'on a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'il y a 2 ou 3 semaines, je me souviens plus exactement, j'en suis désolée. Personnellement, je défends une politique keynésienne. Keynes, en fait, c'est un économiste qui considère qu'en fait, le plus intéressant à faire pour un pays, c'est d'aider les petits ménages. Pourquoi? Parce que quand on aide les petits ménages, forcément, ils vont consommer. Contrairement à quand tu aides les entreprises qui injectent ou pas, tu vois, c'est leur décision. Mais quand tu donnes aux petits ménages, forcément, ils vont consommer parce qu'ils ont besoin de consommer. Et en donnant aux petits ménages, en fait, on va développer la croissance. Pourquoi? Simplement parce que plus tu donnes de pouvoir d'achat aux ménages, plus ils vont consommer. Plus ils vont consommer, plus les entreprises vont produire. Plus les entreprises vont produire, plus l'emploi va augmenter, mais en plus aussi les salaires vont augmenter parce qu'il y a plus de chiffre d'affaires. Et plus le salaire augmente, plus non seulement les ménages vont consommer, mais également les ménages vont pouvoir payer des impôts qui vont aider aux services publics. Et encore une fois, les services publics, j'ai regardé en fait dernièrement une émission, je vous mets le lien dans la barre d'infos, j'ai regardé 2 émissions dernièrement qui m'ont vachement intéressé d'un point de vue économique pour bien comprendre la situation actuelle et pour bien comprendre aussi le programme de gauche. Parce que idéologiquement, je suis plutôt de gauche, mais je voulais bien comprendre parce que moi aussi j'ai eu peur de ce que je voyais dans les médias où on diabolisait, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les médias on diabolise le programme de gauche. Et j'ai voulu vraiment me poser et bien comprendre. Mais donc dans ces émissions, je me suis rendu compte que en fait, si tu demandes aux grandes fortunes de payer 5% de ce qu'elles gagnent chaque année, seulement 5%. Alors que le français moyen, il doit payer de 20 à 50%, voire 55%. Donc, tu demandes aux grandes fortunes de payer juste 5% de leurs gains dans l'année, tu peux entièrement financer les services publics. Et ça m'a vraiment choqué. C'est-à-dire que les déserts médicaux, qu'on connaît bien nous en tant que grosses, les maternités qui sont fermées, les classes d'école qui sont à 40 élèves classe, les gares qui sont désaffectées parce que le train ne passe plus, tout ça, ça peut revenir à partir du moment où on demande aux plus riches de payer ce qu'ils doivent à l'État. Parce que nous aussi, on doit payer des impôts. Nous, on les paye, nos impôts. Et ça nous fait beaucoup plus mal que ça ferait mal aux milliardaires, en fait. Et croyez-vous qu'il y ait quoi que ce soit qui soit prévu dans le programme RN pour aider à ça? Non! C'est ça qui est exaspérant. Et en plus, ils osent se mettre l'étiquette d'un parti qui est là pour le peuple. Mais pas du tout! Pas du tout! Il y a une raison pour laquelle il y a plein de grosses fortunes qui soutiennent le RN. C'est parce que ça les arrange bien. Mais si eux, ça les arrange bien, vous, ça vous arrange pas du tout. Alors, certaines d'entre vous m'ont fait remarquer dans ma vidéo d'il y a 2-3 semaines que vous ne voulez pas travailler pour les autres et vous ne voulez pas travailler pour payer les aides sociales pour les autres qui ne travaillent pas. Et que du coup, les propositions de gauche, en fait, ça va être une aide de surface, mais qu'en fait, ça ne règle pas le problème. Bah déjà si, hein, ça règle clairement le problème.
parce que plus de pouvoir d'achat égale plus de consommation égale plus de production égale plus d'emploi, et aussi augmentation de salaire et plus d'emploi égale, voilà, on peut continuer la boucle longtemps. Je comprends votre point de vue, je trouve que c'est quelque chose de très légitime de pas avoir envie de bosser pour les autres, mais j'ai envie de vous rappeler une chose, c'est que entre les retraites des boomers, et on sait que bientôt il y aura plus de retraités que d'actifs, et l'IA qui arrive également, il va y avoir de moins en moins de travail. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et c'est quelque chose avec laquelle il va falloir composer, parce que ça arrive là très vite. Il va y avoir de moins en moins de travail. Et là, on le voit, la question, c'est pas de toucher le plein emploi, parce que concrètement, si on l'atteint, ce sera des emplois qui seront sous-payés. La question, c'est pas l'emploi, la question, c'est de chercher à vivre décemment. Parce que les richesses, elles sont toujours produites, les tâches, elles vont être faites, mais pas par nous. Ou en tout cas, pas par nous tous. Faut vraiment le comprendre. Et ça, non seulement le RN ne prévoit rien pour protéger les emplois humains, au contraire, hein, il se range plutôt du côté des patrons, mais en plus, à un moment donné, il faut choisir entre le travail et le fait de vivre correctement. À un moment donné, même s'il y a certains emplois qui sont pas encore concernés, dans pas longtemps, ce sera même plus la question de chercher à avoir un emploi. En fait, on a un moment où il faut faire tous les choix courageux pour protéger en fait notre manière de vivre, notre idéologie de pays occidentaux libres, en droit et en devoir, tout ça. C'est quelque chose qu'il faut protéger. Il faut vraiment sortir les doigts du parce que là pour le coup c'est vraiment en danger. Ah là en fait on est vraiment à des moments charnières en fait où il faut absolument qu'on anticipe ce qui se passe. On sait que ça va venir, on le sait. Donc il faut anticiper. C'est comme le dérèglement climatique. On sait que ça arrive et on sait qu'il faut prendre des décisions difficiles. Mais il faut les prendre en fait. Et puis pour ces personnes qui disent qu'elles veulent pas financer l'aide sociale, moi j'ai envie de vous dire, sans les aides sociales, arrachées dans le sang et la sueur par la gauche, je rappelle, à titre personnel, je n'aurais jamais pu me lancer et faire cette chaîne et tenir pendant des années jusqu'au moment où j'ai des collabs rémunérés et tout. Au jour d'aujourd'hui, je commence à sortir la tête de l'eau. Au jour d'aujourd'hui, je commence à avoir des collabs rémunérés, je paye de l'URSSAF, tout ça. Donc je rends et je tiens à rendre parce que dernièrement, il y a une marque qui m'a proposé d'avoir un compte bancaire qui soit pas français pour ne pas avoir à payer de taxes. Et je lui ai dit mais c'est hors de question parce que la place que j'ai là maintenant, je la dois à la France, je la dois à l'État français, et je la dois aux travailleurs français, je la dois vraiment à la politique qu'on a en France. Je ne serais pas là aujourd'hui sans les aides sociales. Si je n'avais pas bénéficié des aides sociales, ça aurait été impossible. Parce que je vous le rappelle, une vidéo, une seule, c'est 2 à 3 jours de travail en soi. Après, il y a tout ce qu'il faut faire après, les réseaux sociaux, répondre aux marques, tout ça. Ça me prend le reste de la semaine. Mais c'est vraiment un travail à temps plein. J'aurais pas du tout pu faire. Il y en a qui arrivent, je sais pas comment ils font. Franchement, ça me dépasse. Peut-être qu'ils ont des monteurs, je sais pas. Mais moi, ça me dépasse totalement. Je n'y arriverais pas. Si je devais faire ça en plus d'un autre emploi, j'y arriverais pas, c'est sûr. Et je suis pas la seule à avoir pu monter son entreprise et se lancer et avoir connu une success story grâce à la base aux aides sociales. En fait, personnellement, tous les gens que je connais qui ont touché les aides sociales à un moment ou à un autre sont retombés sur leurs pieds et aujourd'hui font quelque chose qui leur permet non seulement de vivre décemment et de vivre d'un métier qu'ils aiment, qu'ils ont choisi, mais en plus de payer aujourd'hui des impôts et de rendre ce qu'ils ont eu à l'époque. Et en plus, je rappelle encore une fois que donner des aides sociales, c'est permettre aux gens de consommer. Quand tu permets aux gens de consommer, production, tout ça, t'as compris, je vais pas te le refaire. Donc en fait, dans ces aides sociales, la vérité c'est que tout le monde est gagnant. Notre société française marche grâce à ça. Tu enlèves ça, sincèrement, je pense que la France s'effondre. Je pense sincèrement que les aides sociales aident beaucoup de gens à rebondir et à trouver, voire créer, l'emploi qu'ils veulent vraiment faire et à ne pas haïr leur vie. Après, c'est une question de choix. Il y a certaines personnes qui préfèrent faire un emploi qu'ils n'aiment pas, mais avoir une paye chaque mois et être bien payé chaque mois, plutôt que d'être dans ma situation, par exemple, ou de pas être sûr d'être payé correctement ce mois-ci et être payé beaucoup plus le mois prochain. Chacun voit midi à sa porte. C'est ça qui est beau en France, c'est que chacun peut faire comme il veut.
C'est important. Vous savez quoi, j'avais prévu de faire une partie sur la question pour savoir si le RN est un parti raciste ou pas. Je pense que j'ai déjà fait assez de vidéos sur le sujet. Vous savez ce que j'en pense. J'ai pas envie d'en faire encore plus. J'avais juste envie de vous parler à cœur ouvert et de vous dire pourquoi, selon moi, en fait, le RN, c'est pas la solution, non seulement d'un point de vue social, mais encore moins d'un point de vue lutte anti-grossophobie, lutte anti-misogynie. Donc vous le savez, je vous l'ai jamais caché, encore moins dans cette vidéo. J'en suis vraiment désolée, mais je vois pas d'autre manière de traiter cette vidéo-là qu'en disant sincèrement ce que je pense. Je suis comme ça. Je me suis toujours donné comme objectif d'être toujours honnête et franche et sincère avec vous. Des fois, ça m'attire des foudres. Des fois, vous êtes pas content, vous comprenez pas mon point de vue. Et peut-être que là, ce sera le cas. Mais je tenais vraiment à être la plus transparente possible. Et je voulais vraiment faire mon travail en disant que pourquoi, pour moi, voter pour le RN quand on est grosse, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors oui, il n'y a pas que le fait de se sentir exclu de la société parce qu'on est gros, il y a aussi se sentir exclu de la société parce qu'on est pauvre, qui est peut-être plus grave, mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous expliquer que voter RN par rapport à ça, ça ne changera rien pour vous, parce qu'en fait, la politique économique du RN, c'est exactement la même que celle de Macron. En pire parfois. Il y a une autre alternative à Macron et au RN. On va pas rentrer dans les détails, vous savez très bien de quoi je parle. Et je sais pertinemment que dans les médias, et là c'est voir à quel point, en fait, les médias en France sont totalement pris, non seulement par le camp macroniste, mais aussi par le camp RN, parce que, en gros, la plupart des médias mainstream s'insurgent du programme économique du Front Populaire, alors qu'en soi, à chaque fois qu'on a appliqué un programme similaire en France, la France, on est très bien porté. Non seulement ça, mais en plus, je vous mets dans la description, il y a plusieurs économistes très très connus et même salués aux États-Unis qui ont totalement validé ce programme. Donc sincèrement, moi la chose qui me peine le plus, c'est que le programme du Front Populaire fait plus peur aux économistes que le programme du RN. Parce que, en fait, économiquement, le programme du RN, c'est la continuité, donc ça veut dire que ça change rien pour vous. Alors que le programme du Front Populaire, c'est une économie keynésienne, c'est-à-dire donner aux ménages pour qu'ils puissent consommer, tout ça, vous avez compris. Et je trouve que là, il y a une trahison de la part des élites qui va être de préférer s'acoquiner avec un parti xénophobe et raciste, je suis désolée de le dire. On en fera peut-être une vidéo prochaine, mais je pense sincèrement que c'est un parti xénophobe et raciste, même s'il lit son image, plutôt que d'avoir cette attitude humaniste qui est ok. Économiquement, ça nous arrange pas, mais au moins humainement, on peut se regarder dans la glace. Et j'espère sincèrement que le fait que le monde de la finance et les grosses fortunes soient plus du côté RN vous mettra sincèrement la puce à l'oreille pour savoir qui va se faire intuber dans l'histoire. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. C'est déjà pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous n'avez pas senti comme quoi je vous jugeais parce que vraiment, c'est vraiment pas la question. Hein. Sincèrement, aujourd'hui, je regrette tellement de ne pas avoir écouté mes amis qui m'ont dit « Attention, Macron, ça pue. Attention, Macron, c'est du marketing, c'est du la com. » Pourtant, je travaille dans la com. J'ai pas vu l'entourloupe, en fait. Moi qui vois maintenant l'entourloupe du RN et qui ai la chance d'avoir une voix qui porte un petit peu plus que mes amis, j'essaye de faire à mon niveau ce que mes amis ont fait pour moi. Et j'espère que vous aurez plus d'intelligence que moi et que vous m'écouterez parce que sans déconner, ça craint. Ça craint du boudin, les gars. N'oubliez jamais, 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 jamais qu'en tant que grosse, nos pires ennemis, ce sont les mascus. D'accord? Et les mascus, ils votent RN. Pourquoi? Parce que ça véhicule leurs pensées. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai été entendu. J'espère que vous prendrez bien ce que j'ai dit et que vous serez pas vexés de ce que j'ai dit. Je sais que je vais être la cible après ça de représailles. C'est pas grave, j'assume. On est encore dans un pays libre pour le moment, mais je tenais à être très franche avec vous et très honnête et à vous dire sincèrement ce qu'on vit en tant que militant de la cause anti-grossophobie. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis émue. Je suis très émue. J'ai très peur et je suis très émue. J'espère sincèrement. C'est pas fake, hein. Et je me monte pas la tête, hein. Vraiment. Regardez ce qui se passe en Europe, surtout les pays qui ont voté pour l'extrême droite.
C'est pas joli, hein. À chaque fois, ils essayent de confisquer le pouvoir. À chaque fois, c'est difficile de revenir en arrière. Et surtout, ils retirent des droits. Et à chaque fois, sachez que quand on perd un droit, pour le récupérer, c'est la croix et la bannière, quoi. Et n'oubliez pas ça. N'oubliez pas que ce qu'on croit comme acquis ne l'est pas. Et que tous les droits des femmes en particulier, parce que ça va être attaqué. Non, n'en doutez pas. Tous ces droits-là ne sont pas acquis. Vraiment. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse bien fort. Si vous habitez en région parisienne et que vous voulez pas être seul le soir des résultats du 7 juillet, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi non plus, j'ai besoin d'avoir des bras dans lesquels pleurer. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires si vous êtes en région parisienne, que ça vous dérange pas d'aller à Paris pour l'occasion et de découvrir ça à Paris. Voilà, des bisous.